Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre tour des métiers. Donc, comme vous le savez, depuis le début, depuis dimanche même, je devrais dire, l'EFP organise son e-tour des métiers, et c'est-à-dire que l'on présente l'ensemble des formations, des métiers, des matières auxquelles nous formons à l'EFP. L'EFP, comme vous le savez, c'est de l'alternance, c'est-à-dire qu'on a à la fois des cours théoriques, mais qu'aussi on pratique le métier pour lequel on vient sur le terrain, dans une entreprise, chez un patron ou pour soi-même. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier Les métiers de la gestion. Euh, à l'EFP, vous avez, pour certaines formations, euh, un cycle avec les métiers de la gestion qui vous explique quels sont les différents domaines, plutôt domaines que métiers, pardon, quels sont les domaines de la gestion d'une entreprise. Donc, en gros, ce que l'on doit savoir quand on souhaite gérer son entreprise. Aujourd'hui, donc au programme, on aura évidemment à l'accueil ce que nous faisons maintenant. Merci à tous et à toutes d'être là. On va présenter justement ces différents domaines de la gestion. Quels sont-ils? Quelle est leur importance dans la gestion pour bien gérer son entreprise? Et ensuite, on va vous présenter les différentes formations que nous avons au sein de l'EFP et on répondra aux questions-réponses. Vous avez ici un chat, pardon. N'hésitez pas à y poser toutes vos questions. Nora est là, elle pourra vous répondre. Et par la suite, s'il y a quelques questions à relayer à nos intervenants, nous le ferons à la fin de l'atelier. Nous sommes en bonne et charmante compagnie. Nous avons quatre intervenants aujourd'hui pour parler des domaines de la gestion. Marie-Laure de Stark, qui est expert comptable, fiscaliste et gérante d'une fiduciaire. Christopher Bellis, qui est cofondateur et business partner chez KeySense et administrateur de l'Alliance Centre BW. Patricia Scourneau, qui est expert comptable, fiscaliste, médiateur civil, commercial et social. Et Stéphane Guillain, notre responsable du pôle gestion, qui pourra vous expliquer, lui, tout ce qui est les formations. Et moi-même, votre animatrice du jour. Tout de suite, je vais passer la parole à Marie-Laure de Stark, qui va qui va se présenter et qui va répondre ici aux deux questions. Mais donc, quels sont les domaines de la gestion, en quoi sont-ils importants et des astuces pour bien gérer son entreprise. Elle va vous parler d'un domaine en particulier. Marie-Laure, la parole est à toi. Voilà, bonjour, donc bienvenue à tout le monde. Moi, donc, je suis en effet expert comptable. J'ai également une fiduciaire. Donc, du coup, j'accompagne les indépendants ou futurs indépendants ou gestionnaires de PME dans leur parcours donc, et dans leur quotidien au niveau de la gestion. Et en parallèle à cela, je suis formatrice effectivement à l'EFP. Et à l'EFP, je donne en particulier les cours notamment de comptabilité et de fiscalité, qui sont effectivement deux piliers de nos fameux cours de gestion. Et également, de toute façon, font partie effectivement des référentiels de ce dont on a besoin, notamment pour la connaissance de gestion de base en tant qu'indépendant. Du coup, ben, j'essaye d'aborder ces cours je dirais, les faisant, en donnant le maximum de liens ou de liaisons avec les aspects pratiques que l'on peut rencontrer en tant que gestionnaire d'entreprise, de PME et indépendant au jour d'aujourd'hui. Et donc, ce qui veut dire que grâce à cela, vous allez pouvoir comprendre je dirais un petit peu vos propres chiffres à vous finalement, analyser vos propres rentabilités, pouvoir comprendre aussi l'intérêt par la suite de l'établissement d'un plan financier et également anticiper la problématique des impôts. Et donc, raison pour laquelle aussi ce sont souvent deux cours qui sont fort liés, dans la mesure où tout ce que vous allez apprendre en comptabilité, vous allez un petit peu démystifier tous les aspects plutôt comptables et comprendre les notions de base de votre propre comptabilité, j'ai envie de dire. Et du coup, grâce à ça, pouvoir avoir directement l'impact au niveau fiscal et pouvoir aussi, je dirais, anticiper les choses et mieux comprendre ce à quoi vous devez vous attendre ou
les frais, je dirais que vous devez prévoir. On dit toujours qu'effectivement, le choix de la voie la moins imposée n'est pas interdit, mais il faut en effet pouvoir comprendre comment arriver à cela et gérer cet aspect fiscal. Et tout compte fait, pour pouvoir gérer l'aspect fiscal, on se base sur la comptabilité. Donc, c'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre. Et donc, on essaye ici de joindre la pratique à la théorie et d'avoir vraiment une vision complète et claire de ces deux notions, de façon à ce que vous puissiez en retirer, je dirais, le maximum et que ça puisse devenir pour vous un outil de gestion performant, vous permettant voilà, de gérer votre business au mieux. Et aussi, tout compte fait, de comprendre votre comptable par la suite. Si vous faites appel à un professionnel ou à un comptable, vous comprendrez effectivement mieux son discours et son vocabulaire. Voilà, ça c'est un petit peu l'aspect important à mettre en avant par rapport aux cours de comptabilité et de fiscalité. Voilà. Une petite astuce peut-être? Ben, une petite astuce, en effet, c'est lorsque vous êtes, lorsque vous démarrez, c'est effectivement vous faire entourer au mieux et justement poser les bonnes questions et vraiment être bien au courant de vos propres, comment dire, vos propres rentabilités, vos propres chiffres et surtout aussi utiliser éventuellement le plan financier ou le business plan que vous êtes amené à faire au départ pour pouvoir poursuivre et faire les liens avec tous les aspects. Mais ça, je pense que c'est Christopher qui en parlera, ou Patricia. Enfin, voilà. Bref, voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, Christopher, je te passe la parole. Qui es-tu? Quelle matière donnes-tu et pourquoi c'est important? Merci Sarah, bonjour à tous. Donc moi je suis également formateur à l'EFP sur les matières de gestion commerciale et stratégie commerciale, donc je vais y venir dans un instant. Avant ça, je suis moi-même dirigeant d'entreprise chez Keysense où en fait on donne des conseils en gestion aussi bien aux entrepreneurs déjà établis qu'aux starters et donc on travaille en fait main dans la main avec des personnes comme Patricia et Marie-Laure qui sont vraiment les personnes clés lors du démarrage et puis ensuite de l'évolution de votre entreprise. Mais ça, c'est vraiment à elle de vous en parler. Et à côté de ça, je suis également administrateur à l'Alliance Centre du Brabant Wallon, qui est une association professionnelle donc qui regroupe des entrepreneurs et différentes entreprises et qui permettent de favoriser vraiment le développement du business entre elles. Donc, ce sera intéressant pour vous, une fois que vous serez vous-même entrepreneur, de faire partie de ce genre d'organisme également. Alors, pour revenir au cours de gestion en tant que tel, le cours de stratégie commerciale, en fait, va vous permettre de vraiment définir la valeur ajoutée que vous allez pouvoir proposer sur le marché, donc à vos clients, mais donc définir également qui sont les clients, comment vous allez les approcher, et finalement, avec quoi vous allez les approcher, donc quel est le produit ou le service que vous allez proposer, mais également, du coup, à quel prix, parce qu'il faut que ça soit un prix qui soit aussi bien acceptable pour vos clients, mais également qui vous permettent de gagner votre vie. Et alors, on va également voir quels efforts mettre en place en termes de communication, comment choisir ces réseaux de distribution, etc. etc. Ça, c'est le premier cours, c'est vraiment la stratégie commerciale. Et alors, en termes de gestion commerciale, c'est en fait vous donner toutes les clés et tous les outils pour être capable de vraiment gérer votre entreprise au mieux et donc, en définitive, être capable de délivrer la valeur ajoutée que propose votre entreprise à ses clients. On va voir notamment d'être capable de gérer les différentes ressources en interne, aussi bien matérielles qu'humaines ou financières. Mais avant ça, il faut aussi pouvoir s'entourer correctement des bons fournisseurs. Donc, on va aussi voir comment pouvoir choisir correctement ses fournisseurs. Et puis, il faut aussi avoir un environnement juridique qui soit assez bien construit pour pouvoir pratiquer vraiment le métier que vous souhaiteriez pratiquer. Et donc, ça repose sur des notions
qu'on va également voir dans ce cours de gestion commerciale pour pouvoir faire le lien en fait avec les cours plus spécialisés. Et donc, très concrètement, moi, l'astuce que je peux vous donner pour bien gérer votre entreprise, c'est de définir des objectifs en vue vraiment de pouvoir maîtriser le développement et l'évolution de votre entreprise. Et pour vous donner un exemple très concret, on a une société de construction qu'on a accompagnée. Le patron entrepreneur, lui-même maçon, voulait en fait faire grandir son entreprise, donc très concrètement passer de 1 à 3 équipes, atteindre un certain niveau chiffre d'affaires, mais aussi avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle et pouvoir se focaliser sur son expertise. Et son expertise à lui, c'était quoi? C'était pas simplement mettre des briques, entre guillemets, hein, mais c'était plutôt remettre des devis et accompagner les clients dans les projets. Et donc, pour ce faire, on a créé tout un plan, donc divers objectifs intermédiaires pour atteindre l'objectif d'évolution qui était d'avoir ces 3 équipes. Et donc, ça a été l'engagement d'une deuxième, puis ensuite d'une troisième équipe, mais en parallèle à ça aussi, l'engagement d'une secrétaire, l'engagement d'un contremaître, une gestion interne qui était différente, etc. Donc, tout ça, sont évidemment des choses qu'on verra dans les différents cours. Mais donc, l'astuce, n'oubliez jamais, si vous voulez gérer votre entreprise correctement, définissez-vous un plan avec des objectifs et faites tout pour les atteindre. Et alors, l'aventure entrepreneuriale que vous vivrez sera exceptionnelle. Voilà, merci. Merci beaucoup, Christopher. Patricia, voilà. la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis en fait Patricia Scourneau. Donc, je suis en fait expert comptable et je suis en même temps aussi médiateur. Je donne à l'EFP les cours de comptabilité, de fiscalité et aussi de gestion et stratégie. Mais ici, je vais plutôt vous parler du cours d'esprit d'entreprendre et aussi de plan financier. Alors, je dirais que ce cours fait en fait, surtout celui d'esprit d'entreprendre, fait le lien avec tous les autres cours que vous avez, et donc c'est-à-dire les cours de droit, de stratégie, de gestion, de comptabilité et de fiscalité. Et en fait, ici, ce cours se présente sous la forme d'un guide qui vous permet essentiellement de rédiger votre business plan. Alors, je vais dire quand même 2-3 mots du business plan. Le business plan, c'est en fait un dossier qui vous permet de valider votre projet, voir si c'est réaliste et en même temps rentable. Alors, ce cours vous donne toutes les clés, je dirais, pour pouvoir mener à bien votre étude de marché. Et donc là, ça reprend un peu le cours de stratégie et de gestion. Donc, on voit tout ce qui est produits, services, la clientèle, la distribution, la communication. Et aussi toute une partie études financières. Et là, c'est plutôt le plan financier. Ça fait aussi partie d'un cours qui est particulier où on revoit, bien entendu, je dirais, toutes les étapes du plan financier. Et là, ça fait référence au cours de comptabilité et de fiscalité. Et ensuite, je dirais aussi toute l'étude juridique qui vous permet de choisir soit de vous installer en tant qu'indépendant, personne physique, ou bien de créer une société. Alors voilà, donc ça c'est un petit peu, donc c'est vraiment un guide, donc c'est très agréable en tout cas à suivre et ça vous permet vraiment d'être dans la pratique vraiment pour pouvoir valider en tout cas votre projet. Alors si je devais donner des astuces, je vous dirais tout simplement, à partir du moment où vous avez fait votre business plan, c'est de le suivre et surtout pas le mettre dans un tiroir, ce serait dommage. Et de toute façon, de le suivre tout au long, en tout cas la première année et par la suite aussi d'élaborer des plans d'affaires prévisionnels, de les respecter, donc d'appliquer tout ce que vous avez mis dedans et parfois en acceptant aussi d'avoir quelques petits changements, d'effectuer quelques petits changements, en tout cas de cap, si c'est vraiment nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. Mais donc voilà, vous avez eu un aperçu des matières que l'on voit et de quelles sont leurs importances lorsque l'on souhaite gérer son entreprise ou comprendre comment fonctionne une entreprise. Je vais passer la parole à Stéphane Guillain qui va vous expliquer quelle formation nous mettons en place à l'EFP sur ce sujet-là. Stéphane, la parole est à toi. Tout à fait.
Alors, peut-être avant de commencer les slides, un petit mot sur l'EFP en général. Donc, ma collègue vous l'a expliqué, on est un centre de formation en alternance, c'est notre modèle pédagogique et on y croit, c'est quelque chose que l'on sait qui mène à l'emploi et qui mène à la création d'entreprises. Pourquoi? Parce qu'on forme à des métiers euh, et que l'ensemble de nos formateurs, les trois personnes qui sont ici en sont les témoins, mais c'est comme ça pour tous, nos formateurs sont des formateurs en activité. C'est important de le dire. Ce sont des gens qui sont quotidiennement au contact du terrain et qui peuvent vous transmettre bien évidemment la matière qui est prévue dans les programmes de cours, mais qui peuvent aussi vous transmettre leur expérience professionnelle et ça c'est vraiment important de le dire. Alors, les formations en gestion chez nous sont déclinées sous plusieurs formes. La première, c'est la formation accélérée à la gestion. Nous avons également la formation gestion d'entreprise seule, qui va se faire, et je vous expliquerai après comment ça va se répartir sur une année ou 2 années. La formation gestionnaire de petite entreprise, qui là va aborder encore plus d'aspects et c'est intéressant si vous souhaitez devenir le gérant d'une entreprise, le gestionnaire d'une petite entreprise, sans avoir un aspect métier autre en parallèle. On organise 94 métiers chez nous, ça va de boulanger à prothésiste dentaire à esthéticien canin. Ici, vous vous concentrez uniquement sur gestionnaire de petite entreprise et c'est vous qui êtes le gérant. Et donc, voici le tableau qui va reprendre l'ensemble de nos 3 formations. Donc, la gestion d'entreprise peut s'acquérir déjà d'une part en parallèle de la formation professionnelle. Vous voulez devenir boucher, vous voulez devenir mécanicien, il y aura avec ça des cours de gestion qui sont organisés et qui forcément suivent le même programme qui est prévu par l'homologation, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais si vous souhaitez suivre uniquement la gestion, c'est possible, c'est le thème de cet atelier et donc c'est décliné comme ceci. La formation accélérée à la gestion, c'est une durée de 16 semaines, des cours intensifs de 2 jours, 2 soirs, 2 demi-journées, des cours du samedi. C'est vraiment réservé à un public qui souhaite très rapidement pouvoir obtenir son diplôme de gestion de base pour pouvoir s'installer. Et donc à ce moment-là, c'est un petit marathon de la gestion qui est nécessaire. La gestion d'entreprise en elle-même, là, on a un peu plus le temps. On peut la suivre en 1 an, on peut la suivre en 2 ans. Si on la suit en 2 ans, c'est un cours par semaine. Si on la suit en 1 an, c'est 2 cours par semaine. C'est un peu plus lourd, mais c'est vraiment gérable. Et à ce moment-là, on aura effectivement le même titre que si on avait fait la formation accélérée à la gestion. Et donc, je vous parlais il y a quelques instants de gestionnaire de petite entreprise. Là, c'est une formation en 1 an, avec plus de cours, bien évidemment. Et comme votre objectif à ce moment-là, si vous suivez cette formation, est de vous consacrer à la gestion de votre entreprise, vous aurez bien évidemment les notions qui sont vues dans les 2 précédentes que je viens de vous expliquer, la gestion et la formation accélérée. Mais vous aurez également un focus plus important dans certaines matières, genre par exemple la comptabilité, et on rajoute également un volet qui est extrêmement important, qui sont les ressources humaines. Comment engager du personnel et comment gérer son personnel. Ce sont les volets supplémentaires qui sont mis en avant ici dans le gestionnaire de petite entreprise. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Merci Stéphane. Nous allons poser la question. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat ici. Donc, mais est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, allez-y. Comme on dit, si la première est difficile, passons à la deuxième. Nous avons été limpides.
est-ce qu'on peut peut-être préciser, Monsieur Guillain, les tarifs des inscriptions en formation de gestion pour les différentes formations? Bien sûr, on peut. Alors, je reviens sur la gestion d'entreprise, donc celle du milieu, le prix va varier, donc ce sont des prix par an. Le prix va varier en raison du nombre de cours par semaine. Donc, en 2 ans, c'est 1 cours par semaine et c'est 225 € par an. Alors qu'en 1 an, c'est à raison de 2 cours semaine et c'est 285 € pour l'année. En ce qui concerne les FAG, on est également dans ces eaux-là, que je ne dise pas de bêtises, hein, je préfère aller vérifier. C'est également 285 € et ça s'étale pour l'accélérer sur environ 16 semaines de cours. Ça dépend un petit peu, hein. Donc il faut savoir que des formations accélérées en gestion, on en démarre tout au long de l'année. On va en démarrer 3 ou 4 en début et puis on va en reporter 2, 3, 4 sessions pour arriver jusque fin juin, ce qui permet aux gens de se former régulièrement. Et donc je vois une question. Oui. Pour la gestion d'entreprise, en 1 an, c'est 2 cours semaine et en 2 ans, c'est 1 cours semaine. Voilà. Merci Stéphane. Est-ce qu'on pourrait également préciser quel type de commerce il est possible d'ouvrir avec un diplôme, que ce soit en gestion d'entreprise ou en gestion de petites entreprises? Alors, ici, commerce ou n'importe quelle entreprise, hein. Donc, je vais essayer d'être clair. Et on a toute une série de métiers pour pouvoir s'installer en tant qu'indépendant qui sont protégés. Il y a un accès à la profession. Pour pouvoir obtenir cet accès à la profession, il faut d'une part avoir son diplôme de gestion de base que vous obtenez au terme des formations qui sont ici, et il faut avoir une formation professionnelle. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, le métier d'électricien est protégé. Vous ne pouvez pas, même si vous avez une gestion de base, un matin vous réveiller et vous dire je suis électricien et vous installer comme électricien. Ce n'est pas possible. Donc, pour pouvoir vous installer, vous devez avoir et la gestion et la formation professionnelle. Ok. Et donc, si vous avez par contre toute une série d'autres métiers qui ne sont pas protégés. Quand on a un projet, quand on veut s'installer, il faut se renseigner. Pour se renseigner, il y a le 1819 qui est un numéro de téléphone et qui est aussi un site internet qui est Entreprendre à Bruxelles et qui met en place toute une série d'accompagnements pour les indépendants et les futurs indépendants, tous les starters. Donc c'est important d'aller sur leur site. On pourra mettre le lien dans le chat, je le ferai à la fin. Et donc c'est important d'avoir un projet. Et je vais rajouter aussi quelque chose. La gestion, c'est un diplôme, c'est un certificat qui vous permet de comprendre la stratégie, de mettre en place tout ce qui est réglementaire, le droit, etc., etc. Mais il y a aussi un esprit de l'entrepreneuriat qui est à acquérir, qui est une formation tout au long de la vie et qui doit guider vos choix et vos objectifs. Okay. Merci Stéphane. Alors la question suivante de Marie qui demande si c'est possible de repréciser la différence entre la formation en gestion d'entreprise et celle de gestionnaire de petites entreprises. D'accord. Donc la gestion d'entreprise, c'est comme je viens d'expliquer, on a un besoin de s'installer dans un métier protégé ou pas. On va se former à la gestion d'entreprise pour pouvoir faire fonctionner sa boucherie, son salon de coiffure. On a parlé tout à l'heure de maçon. Je rêve d'ouvrir un restaurant, j'ai besoin de ma gestion. Voilà, ça ce sont des formations en gestion. Si maintenant votre
but, votre métier et votre envie est de gérer une entreprise avec du personnel, avec une taille un peu plus grande et que vous aurez des gens avec vous qui seront des personnes plus techniques, mais que c'est vous qui vous occuperez de la gestion comptable, de la réglementation et de l'engagement et de la gestion du personnel, à ce moment-là, vous devez faire la formation de gestionnaire de petite entreprise. OK. Je pense que c'est plus clair, effectivement, pour Marie. Alors, on a Simon qui a comme projet de faire une formation d'antiquaire en 3 ans, mais qui aimerait démarrer son activité en tant qu'indépendant avant la fin de la formation et se demande s'il sera impératif d'avoir le diplôme en gestion et de faire la formation accélérée à la gestion, par exemple. J'imagine que ça rejoint ta première réponse, Stéphane, sur les métiers protégés ou pas. Alors, je suis incapable de dire là si antiquaire est protégé ou pas, je ne sais pas, je ne pense pas, mais effectivement, il faut faire sa formation en antiquariat, ça c'est très très clair. Le plus simple quand on a un projet comme ça, c'est soit de se renseigner au 18-19, et je remercie Christopher d'avoir mis le lien, mais également de se renseigner à une banque Carrefour près de chez soi pour savoir si le diplôme que l'on possède permet déjà de s'installer. Et effectivement, le diplôme de gestion, on n'y coupera pas. On peut le faire en formation accélérée pour pouvoir s'installer le plus rapidement possible. Ça, c'est en fonction du projet, c'est en fonction de l'expérience qu'on a déjà. Moi, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas si elle est déjà sur la place, si elle veut travailler en tant que vendeur ou ouvrir son magasin. Voilà. Faites-vous accompagner dans vos projets. Si vous devez retenir quelque chose en plus de ce qu'on offre comme formation aujourd'hui, c'est de se faire accompagner. Est-ce qu'on peut travailler ou continuer en tout cas à avoir une activité professionnelle tout en faisant la formation en gestion? Bien sûr, c'est pour ça qu'on a essayé d'offrir au maximum des possibilités de flexibilité horaire. On est en horaire décalé, en journée, en soirée, en samedi. Donc les gens, à moins qu'ils ne travaillent en journée, en soirée et le samedi, et ça doit être très très lourd comme horaire, ont la possibilité de se former chez nous. Il y aura bien à un moment dans l'année une formule qui conviendra. Parfait, merci Stéphane. Alors ensuite, Manu demande si en formation gestion de petite entreprise, il a compris qu'il y avait un cours par semaine et se demande ce seul jour de cours par semaine correspond à combien de temps en fait exactement? Combien d'heures de cours il y a sur la semaine en formation? 8 heures de cours. Et les jours à l'heure actuelle n'est pas encore fixé. OK, voilà. Merci. Mais les fiches métiers qui se trouvent sur le site internet, dès qu'on a les informations, parce que là on est en pleine création des horaires pour l'année prochaine évidemment, dès que les informations sont disponibles, c'est visible tout de suite sur le site. Il ne faut pas hésiter à retourner. Okay. Merci beaucoup Stéphane. Ben voilà, je pense que doucement nous avons présenté les choses. Encore des questions peut-être, n'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez activer vos micros et poser vos questions aussi en direct. Non, oui. Non, mais parfait. Bonjour. Alors, oui, bonjour. Franklin, bonjour. c'est ça? Je m'appelle Franklin, oui, s'il vous plaît. Oui. Une petite question, s'il vous plaît. Moi, je suis un travailleur de l'ORECA. Normalement, je travaillais avant, mon ancien travail, c'est un hôtel qui aujourd'hui est presque fermé. Et je suis dans le chômage. Et ma question est, si je voudrais faire un indépendant, ouvrir un magasin d'alimentation, de tout, je devrais faire la gestion, normalement, oui. Si je fais la gestion accélérée de 6 semaines, après c'est autre cours pour faire, pour comment faire la mise en place pour l'entreprise,
ou c'est très accéléré la gestion comme ça? D'accord. Donc, il y a plusieurs questions dans ce que vous demandez là. Vous êtes à l'heure actuelle inscrit chez Actiris ou au Forum? Oui. D'accord. Alors, il faut savoir que pour les chercheurs d'emploi, il y a des programmes spécifiques pour vous soutenir dans la création d'entreprises. Donc là, il faut vous renseigner auprès d'Actiris. Il y a des formations qui sont gratuites. Entre autres, chez nous, ils peuvent prendre, dans certains cas, ils peuvent prendre en charge l'inscription. Donc, vous devez vraiment vous renseigner d'abord auprès d'Actiris parce qu'ils soutiennent les chercheurs d'emploi qui créent leur entreprise. Donc ça, c'est un tout premier conseil, c'est d'aller chez eux. Oui. Ensuite, si vous avez des compétences qui sont reconnues dans l'hôtellerie ou la restauration, soit avec un diplôme... Oui, je suis chef de cuisine. J'ai le titre de chef. Si vous avez un diplôme de cuisine, oui. Alors à ce moment-là, je vous invite à vous rendre auprès d'une banque Carrefour et à ce moment-là, vous montrez votre titre de chef de cuisine, vous expliquez que vous êtes en formation en gestion et que vous aurez votre gestion de base, et ils vous répondront pour savoir si ça correspond et que vous avez la possibilité d'ouvrir à ce moment-là votre propre endroit. Oui, s'il vous plaît. Moi, normalement, j'ai deux métiers. Avant, je suis maçon, je comprends la maçonnerie. Et malheureusement, je n'ai pas le certificat de diplôme de maçon. C'est mon ancien travail que je travaillais toute ma vie. Après, je fais les études de la cuisine en Espagne, ici aussi, et je travaille dans la cuisine comme cuisinier. Et, par exemple, si moi, aujourd'hui, malheureusement, la Eureka est un petit peu mauvaise, et je voudrais travailler dans la maçonnerie et tout. Est-ce que je peux faire la gestion et après travailler comme maçon dans la indépendante? Bien sûr, si vous avez un diplôme de gestion, vous pouvez vous installer en tant qu'indépendant et vos formations je ne sais pas si vous avez un titre de maçon ou pas, mais si vous ne l'avez pas, en validation des compétences, vous pouvez faire valider vos compétences et obtenir une équivalence de diplôme. Voilà. Mais renseignez-vous auprès d'Actiris et auprès de la Cité des métiers, ils vont vous accompagner pour ça. Si je fais la gestion avec vous qui m'intéresse pour les tomes, par exemple pour moi, je ne parle pas vraiment très bien le français. Et pour moi, c'est pas tout de suite, c'est plus calme de 1 ou 2 ans, par exemple pour moi. Et je voudrais faire la formation, parce que j'ai déjà demandé des informations dans d'autres centres pour la gestion et tout. Et c'est un petit peu que j'aime pas, c'est accéléré et c'est tout, c'est pas bon pour moi. Alors, effectivement, je vais être honnête avec vous, monsieur. Effectivement, pour pouvoir suivre les cours et maîtriser les différentes notions qui vous seront données, il faut un certain niveau de français. Maintenant, moi, je ne vous connais pas. Vous pouvez aussi, auprès d'Actiris, faire évaluer votre niveau de français. C'est possible. Et voilà, donc ça, je peux difficilement vous répondre sur le sujet. Voilà. Maintenant, attention que si vous faites la formation accélérée, c'est vraiment quelque chose qui est exigeant. Hein. Bien sûr. Ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Il y a beaucoup de notions à acquérir sur quelques semaines. Donc, voilà, il faut savoir si c'est vous qui vous connaissez, il faut savoir si c'est vous et que vous avez envie de vous lancer là-dedans. La gestion en 1 an est beaucoup plus simple à gérer. Et s'il vous plaît, les cours seront présentiels ou en ligne? Ah, alors ça, si vous savez répondre à cette question, formation à la presse, monsieur. Mais il faut savoir que
nous avons des cours qui sont en présentiel et des cours qui sont en distanciel. On a les deux à l'heure actuelle. Voilà. Les cours présentiels, s'il vous plaît, Merci. désolé pour l'insistance. Et pour l'instant, Les cours présentiels, sera quoi le début, les dates du début des cours présentiels? Alors, ça, il y a plein de cours différents avec des jours différents. Je vous invite vraiment à aller voir sur la fiche métier, monsieur. Parce que si je dois tout vous citer maintenant, à 2 heures du matin, on est toujours là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a Marika qui avait une question, je pense, qui a levé la main. Oui. C'est qu'on a répondu entre-temps, peut-être. Marika? Je crois que c'était un problème de connexion à la séance ici. Oui, peut-être. Ah oui, Ok. voilà. Effectivement. Oui. Alors, je vois passer une question sur une liste d'attente. Non, il n'y a pas encore de liste d'attente. C'est vrai que cette année-ci, on a eu plus de 90 personnes qui se sont retrouvées sur liste d'attente parce qu'on avait un gros volume de demandes. On était un peu victime de notre succès. Mais à l'heure actuelle, les cours n'ayant pas encore commencé, non, il n'y a pas de liste d'attente. Donc, voilà. Eh bien, doucement, ça touche à sa fin. Vous voyez ici, donc, vous aurez sur notre site internet à partir du 10 mai un formulaire d'inscription pour venir pour vous inscrire. Comme l'a dit Stéphane, vous avez toutes les informations quand vous allez sur notre catalogue de formation sur le site internet. Vous choisissez formation adulte et vous écrivez une des 3 formations et vous verrez tout le descriptif, y compris les cours, les moments qui seront proposés, etc. Mais je vous remercie déjà à tous et à toutes d'avoir été là. Je vais lancer une dernière chose, un sondage. Dites-moi si vous le voyez arriver à l'écran. Et donc, pendant que vous répondez au sondage, je vais me permettre de remercier Marie-Laure, Patricia, Christopher et Stéphane et Nora d'avoir participé à cet atelier, d'avoir partagé avec nous les domaines, comment ça se fait et les questions. Et n'hésitez surtout pas, si vous voulez plus d'informations, on est toujours là. Vous allez soit sur notre site, soit un petit mail à info@efp.be, soit vous nous appelez au 0800 85 210 et nous vous donnons les informations dont vous auriez besoin. Je vois que le sondage se remplit. Une question, je vois des gens qui... Là, vous remercie. Ah, voilà. Ce sont des remerciements. Oui, voilà, ben, merci à vous surtout d'avoir été là. Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Au plaisir de revoir les formateurs et mes collègues à l'EFP et au plaisir de vous voir, chers participants en formation chez nous. À bientôt et merci d'avoir été parmi nous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.